Il y a eu le trailer de Peacemaker saison 2 qui est sorti cette nuit. C'est la Comic-Con hein, pour ceux qui l'auraient oublié. Et heureusement qu'on n'a fait aucun live. Vous avez bien vu. On a eu le nez fin, le nez creux, comment on dit? Comment on dit? Bref, on a eu raison de ne rien faire, pour le coup, pour, eh bien, regarder ça le lendemain, tranquillement, avec toute la... Oh mon Dieu, la tristesse. Sachez que je me suis levé extrêmement tôt. Voilà. Donc ça explique cela. Bref, on va regarder le trailer de Peacemaker qui arrive le 21 août. Je ne sais plus si c'est un jeudi ou un vendredi, mais je crois que c'est en fin de semaine. Sachez qu'il y aura des critiques tous les jours. Donc tous les jours jusqu'au moment où on n'aura plus la série, quoi. Il y aura des critiques chaque semaine plutôt de la série. Sachant qu'on sait qu'il y a certaines choses qui ont donc été annoncées, on va revenir aussi dessus. Il faudra juste que j'aille sur Twitter et que je regarde les différentes actualités. Bref, le trailer est juste ici. Et si vous entendez des petits pas ici et là, c'est normal, c'est Zuko qui a son petit quart d'heure de folie, quoi. Bref, on va regarder le trailer de Peacemaker saison 2 qui arrive en août. Est-ce que vous avez du son? Normalement, c'est censé... Oui, c'est bon, vous avez du son. Et vous avez vu la qualité? On va tout le temps le dire, sachez-le. You've all been waiting a long time for this one. Here's a new trailer of Peacemaker Season 2. Enjoy. C'est tout? Okay. Sachant que c'est la suite. Hey guys, I got beer. On? Duh. Oh, okay. Okay. Just hand it to him. I'll just hand it to him. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une petite relation entre les deux. Et Ozzy Osbourne au niveau de la musique, qui est décédé il y a quelques jours. I don't want to be a joke anymore. I want to be a real hero. You wear a clown costume and go out and beat up people. Sachant que ça va être plus trash hein, cette deuxième saison-là. Hein. And make something good out of it. I need to find the Peacemaker. He killed my son. Ça fait référence à The Suicide Squad. You're being monitored right now. By who? Rick Flag, Senior. Qui était aussi du côté de Superman. What is it? I have a dimensional portal. And it leads to a parallel world. What? It's not that big a deal. Get the out, is not. L'Argus, My son's sans a savoir que ça better allait man être you là. could ever dream of being. I've tried to make up for my mistakes, but I'm not sure redemption is possible. He's in love with you. Me and Chris, it's never gonna be a thing. Sachant que l'actrice d'ailleurs c'est la I'm going to femme make a life in the de... other world. There's another dimension. It's exactly the same as ours. But better. Best dimension ever. Dude, that's sick. Ok, donc il va vraiment y avoir du multivers déjà dans Peacemaker, mais on savait Close déjà that ça. dimensional rift. The condoms are partnering you up with our new agent, Rip Jagger. Who's Rip Jagger? Hey, fatty. C'est cool qu'il soit de retour lui. Même s'il était un No peu matter how green the grass is particulier. over there, you belong here with us. We're gonna get Chris back. You met your own self from a parallel dimension? Ah du coup ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il allait You're avoir un wearing his combat. clothes. You think I bought this? That's painful. Le 21 août, c'est ça. My mom, we're going to my secret room. You're not allowed to follow. You must be John. Jesus. You're not that dorky. Shut up, mom. En vrai c'est cool. C'est cool, ça, moi en tout cas ça me donne envie de regarder le projet, je sais pas pour vous, mais évidemment je vous le rappelle, hein, on sera là pour en parler. Moi c'est un grand oui, hein. C'est un énorme oui. J'avais adoré la saison 1, alors c'est vrai que je n'ai pas parlé de manière régulière de la série lorsqu'elle était sortie, parce que en gros je voulais attendre que ça sorte en France, parce qu'à l'époque on n'avait pas Max ou HBO Max, là pour le coup, on n'avait rien par rapport à Warner. En France, ce n'était pas dispo. Il y avait des accords avec OCS, donc Orange Cinéma Série, je crois. Mais c'est tout. Et avec Canal+, de temps en temps. Là, on est sur toute autre chose. On a enfin la plateforme. Donc évidemment,
qu'étant donné que maintenant, en plus, je traite de plus en plus du sujet d'ici, entre guillemets, évidemment qu'on va en parler, évidemment que ça m'intéresse. J'adore John Cena, déjà la personne qu'il est, tellement inspirante, que ce soit du côté du catch. Moi, j'ai jamais trop regardé le catch, même jamais regardé. Je crois que j'ai jamais regardé un seul combat de catch. J'ai dû voir des extraits ici et là. C'est plus mes cousins qui étaient fans de ça. Moi, j'étais rarement là-dessus. Et John Cena, pour le coup, voilà, c'était la superstar. Et c'est cool de voir des catcheurs arriver du côté du cinéma. On a vu Dave Bautista, The Rock, là, pour le coup, John Cena. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, ces acteurs-là tendent vers des projets qui, tu vois, ne sont pas forcément les plus, entre gros guillemets, avec des stéréotypes, les plus logiques pour eux, tu vois. Parce que quand on pense à un catcheur, on pense souvent à ouais, bah, il va faire des films d'action, tu vois. Et pas forcément. Dave Bautista nous le prouve d'ailleurs, parce que regardez pour Drax, il a été pris pour jouer Drax, oui, mais on ne va pas se mentir, Drax, c'est pas forcément le personnage le plus fort, le plus puissant, qui sait vraiment se battre, etc. On l'a vu dans le premier film, ça allait, mais dans tous les autres films, on va dire que la plupart du temps, il était là sans être là. C'était plus, on va dire, la caution un peu humoristique. Et même si on regarde aussi Dave Bautista concernant, enfin, dans le film de M. Night Shyamalan, c'était sur le film avec les Chevaliers de l'Apocalypse, là. C'était Knock at the Cabin. Il était excellent dans ce film-là. Et pareil, il n'était pas non plus dans de l'excès par rapport à... comment pourrait-on dire ça ouais, dans l'action ou ce genre de choses. Il était vraiment... C'était un rôle un peu de composition et c'était un peu intéressant de le voir là-dessus. Et The Rock va jouer dans un film à 24 avec Emily Blunt. Donc ça aussi, ça va être très, très intéressant de voir un petit peu ses talents d'acteur dans ce projet-là. Moi, j'attends énormément ce film à 24 ou à 24, bref. En tout cas, Peacemaker, on voit qu'il y a... Est-ce que c'est une dimension de poche, comme c'est le cas dans Superman? C'est possible. En tout cas, moi, j'ai adoré. J'ai adoré ce qu'ils nous ont proposé du côté de Superman par rapport à ça. Alors, visuellement, on aurait pu, évidemment, avoir mieux. Mais dans sa globalité, c'était intéressant. Sachant que Peacemaker, on va dire, la saison 2 n'invente rien et ne copie pas Superman, sachant que c'était déjà dans la saison 1. Hein. On sait qu'il y avait une sorte de dimension parallèle où il cachait un petit peu tous ses artefacts et tout. Et donc là, on sait qu'il va changer d'univers. Et c'est cool de déjà le développer ici, peut-être, tu vois, de l'amorcer maintenant, en se disant, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Et on verra ce qu'il en est par rapport à la suite. En tout cas, ce projet arrive le 21 août. Tu sais quoi, je vais regarder. Alors, à voir si ça arrive le 21 août, la journée, ou si c'est le soir. Mais si ça arrive le 21 août, ça arrive le jeudi. Alors, si ça arrive le soir aux États-Unis, ça arrivera dans la nuit le vendredi. Donc, on sera de toute manière, vous le savez, là pour en parler. J'espère simplement que ce sera le jeudi. Parce que si en plus de ça, il y a Gen.V le vendredi, oh, c'est un peu embêtant. Faites en sorte que ça sorte le jeudi en France. Ce sera plutôt sympathique. De toute manière, je pense que HBO Max France va communiquer par rapport à ça. Et là, on aura un petit peu plus d'informations. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.